scientifique, présidé par le professeur Séverin Bamani, qui nous a produit un travail fort remarquable dont les grands axes vous seront bientôt présentés. Mais d'avance, l'unicité des textes normatifs, les circuits techniques et administratifs de la délivrance de la carte d'identité professionnelle et la mise en place du comité des sages parmi les organes font partie des innovations. En vous remettant nos nouveaux statuts, règlements intérieurs, notre code d'éthique et de la déontologie et nos manuels de procédures administratives et financières remaniés, nous voudrions, Excellence, que vous soyez notre porte-parole, notre porte-voix auprès du chef de l'État et du gouvernement pour que se tiennent le plus rapidement possible ces congrès extraordinaires tant entendus, lesquels pourra absolument contribuer à la salubrité médiatique en RDC, cela en guise de réponse au message du chef de l'État nous adressé aux États généraux de la communication et des médias. Excellence, veuillez dire au président de la République que la situation est grave, que si les médias ne sont pas organisés à travers l'instance d'autorégulation que l'UNPC, cela conformément à la nouvelle loi qui porte d'ailleurs votre nom, les élections que nous attendons de tous nos vœux risquent de ne pas être apaisées au regard des dérapages signalés ci et là dans notre secteur. Toutes choses restant égales par ailleurs, Excellence, c'est le moment d'agir vite. Nous voudrions maintenant nous tourner vers les partenaires si bien ici représentés. L'Union nationale de la presse du Congo est reconnaissante pour votre soutien multiforme dans notre secteur. Vous nous avez toujours soutenus, encouragés et accompagnés dans les réformes et toujours en quête de solutions dans le changement des narratifs. Ce faisant, au-delà du budget déposé et accepté bien entendu, très bien longtemps au gouvernement, cela avant même la réunion du comité directeur supracité, nous avons besoin de moyens supplémentaires pour un congrès extraordinaire beaucoup plus apaisé, inclusif et représentatif, étant donné les contextes actuels. Nous voulons que toutes les 26 provinces de la RDC et toutes les associations membres soient valablement représentées afin de participer activement et véritablement à la construction durable, cette fois-ci en béton armé de cette instance d'autorégulation, et cela pour une presse libre et responsable en RDC. Saisissez donc cette nouvelle occasion, chers partenaires, pour inscrire une fois de plus votre nom dans l'histoire de la presse congolaise. Vous en avez les moyens et la volonté, nous n'en doutons point. Nous voudrions maintenant nous adresser à vous, chers consoeurs et confrères professionnels de médias. Nous ne sommes pas et ne pouvons pas être les damnés de la terre. Il est temps donc de prendre collectivement conscience sur ce qu'est devenu actuellement et sera notre profession et notre corporation, en nous appropriant ces plaidoyers pour la tenue urgente du congrès extraordinaire. Car si nous ne les tenons pas le plus tôt possible, notre image continuera davantage à s'étioler. Il est temps que nous puissions rester très positifs en réfléchissant non seulement sur les devenirs de notre profession, mais également sur la qualité des futurs animateurs de différents organes de notre corporation conformément aux textes normatifs qui seront amendés et adoptés par les congressistes. Des animateurs à la fois modestes, ambitieux, rassembleurs, visionnaires et rigoureux avec un sens élevé des sacrifices, de détermination et de responsabilité. Donc, des animateurs qui auront à la fois la carotte et la chicotte pour rendre très salubre notre profession conformément à la loi et à notre code d'éthique et de déontologie. Nous profitons de cette occasion pour vous informer qu'au début du mois de juillet, votre corporation UNPC a bénéficié d'une analyse organisationnelle
appuyé par le partenaire traditionnel Internews. À l'issue de cette analyse ayant consisté sur le renforcement de ses capacités managériales, un plan de redressement de l'UNPC a été mis en place, dont sa mise en œuvre pourra intervenir juste après la tenue du Congrès. Chers confrères et consoeurs, nous voudrions ne pas terminer ce madrigal sans vous rappeler que la RDC, notre patrie, s'engage résolument dans un processus électoral qui doit aboutir au mois de décembre de cette année aux élections présidentielles et législatives. Au-delà du strict respect de notre code d'honneur, notre contribution et implication au regard de notre rôle sont plus que sollicitées pour des élections apaisées, démocratiques, inclusives, libres et transparentes. Nous disons sincèrement merci à l'Internews et à tous ses bailleurs pour avoir été financièrement attentifs à la réalisation des activités des pré-congrès avec espoir de soutenir le gouvernement congolais pour la prochaine étape qui est la tenue urgente du congrès extraordinaire. Les autres partenaires techniques et financiers, les entreprises amies de la presse et les ambassades, la presse congolaise à travers sa corporation vous prient de bien soutenir les efforts du gouvernement pour une presse libre et responsable. Merci au ministre de la Communication et Médias pour son accompagnement élançable, insistant surtout et toujours sur l'inclusivité et la stabilité de l'Union. Excellences, Monsieur le ministre, maintenant que vous avez les livrables en main, votre lobbying et votre fundraising auprès du chef de l'État et du gouvernement sont d'or. Merci aux membres du comité scientifique pour la qualité et la quantité du travail. Merci aux membres des différentes commissions pour avoir compris et facilité le chemin de la stabilité de notre corporation. Merci à tous les vieux sages et doyens de l'UNPC pour leurs conseils sages. Merci à tous les membres du comité directeur pour la solidarité et l'abnégation. À tous les confrères et consoeurs professionnels des médias de Kinshasa et de toutes les provinces du pays, merci infiniment pour avoir été très solidaires et très positifs pour la stabilité et la viabilité de notre corporation jusqu'à atteindre aujourd'hui cette étape. C'est ensemble donc que nous devons sauver notre profession et notre corporation pour la promotion et la défense d'une presse libre et responsable en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Bien, merci, M. Modeste Chabani. Je m'en vais maintenant inviter la directrice adjointe pays d'Internews, Madame Noémie Kilembe, à prendre la parole. Internews, vous l'avez entendu, c'est cette institution, ce bailleur, qui a facilité les travaux du comité scientifique. Merci, cher Ouboul, pour la parole. Je ne vais pas être longue, comme mon prédécesseur. Lui, il en a l'habitude. Donc, je vais faire brève. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, au nom du directeur pays d'Internews, je prends ce jour la parole pour saluer l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis plusieurs mois avec l'appui d'Internews, comme vous l'avez si bien entendu tantôt, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Media Sector Development Activity, MSDA, financé par l'USAID et la coopération suédoise. Créé en 1982 et présent en République démocratique du Congo depuis 2021 plutôt, Internews, qui travaille dans le développement du cadre légal des médias, a appuyé les travaux du comité scientifique
des États généraux de la communication et des médias en janvier 2022. Les questions liées au fonctionnement de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et au mécanisme d'octroi de la carte d'identité professionnelle ont pris une large place lors de ces travaux. En effet, l'UNPC fait face depuis plusieurs années à des défis liés notamment à sa structuration et à ses capacités organisationnelles. Je pense que le président du conseil administratif de l'UNPC est revenu là-dessus. Aujourd'hui, la dépénalisation des fautes commises par voie des presses ne pourrait se faire avec une instance d'autorégulation fragilisée et presque dépouillée de son statut de cadre fédérateur de la profession journalistique, défendant les intérêts de la profession et promouvant une presse responsable et professionnelle. Il était donc plus qu'urgent, à l'heure de la réforme du paysage médiatique, de pouvoir faire l'analyse institutionnelle de l'UNPC et de procéder à la refonte des textes qui la régissent afin de donner à cette instance d'autorégulation des instruments qui lui permettront d'assurer son rôle de gardienne de la déontologie journalistique. Au regard de ce rôle combien important que l'UNPC est appelé à jouer dans l'amélioration du cadre légal de l'exercice de la liberté de la presse, Internews a donc appuyé une étude d'auto-évaluation de ses capacités organisationnelles et administratives, mais aussi à la réécriture de ses textes normatifs dont les conclusions nous seront lues tout à l'heure. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, soulignons que les travaux des États généraux de la communication et des médias, qui ont bénéficié d'un appui technique d'Internews, mais également du groupe interbailleur des médias, GIBM, ont conduit à la promulgation le 13 mars 2023 de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, la loi Mouyaya, a-t-on dit, sur les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Il s'agit certes d'une étape très importante qui a été franchie, mais l'amélioration du paysage médiatique ne saurait être efficace et effective sans des institutions et des organisations à même de préserver de tels acquis. Ainsi, nous invitons tous les acteurs concernés à une véritable appropriation des recommandations de ces travaux, dont la tenue du congrès extraordinaire de l'UNPC jettera les bases d'une nouvelle instance d'autorégulation, marquant ainsi un autre pas dans l'amélioration du cadre légal des médias en République démocratique du Congo. Internews souhaite donc bon vent à l'UNPC et vous remercie. Merci, Madame, pour votre appui et pour votre message. Je voudrais maintenant inviter le représentant du groupe interbailleur média, certainement. Non, pas de message? Ok. Internews a parlé à votre nom. C'est bon, merci. Je voudrais maintenant inviter le président du comité scientifique, le professeur Séverin Bamani, à pouvoir venir livrer ici l'économie du travail qu'il a réalisé avec son équipe. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo,
Monsieur le Président et Président des associations des médias en République démocratique du Congo, Madame la représentante du directeur pays Internews, Monsieur, Madame le représentant du groupe interbailleur médias en République démocratique du Congo, chers mandataires de l'audiovisuel de la presse écrite en République démocratique du Congo, Mesdames, Messieurs, confrères et consoeurs, l'UNPC est malade. L'UNPC est malade, malade de ses hommes et malade de ses textes. Et comme le ferait un médecin, il faut à la fois soigner le malade et la maladie. Et en pareil cas, il faut lui administrer une véritable catharsis pour élaguer de son corps toutes les impuretés. C'est dans ce cadre que le comité scientifique a reçu du comité exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo la mission de jeter une envergure de regard sur la corporation, sur la profession, afin de permettre à l'Union d'avoir des textes à soumettre au prochain congrès. Il faut d'ailleurs souligner que ces réflexions que nous avons menées ont bénéficié des apports de deux éminents aînés scientifiques. Il s'agit du professeur émérite Jean-Chrétien Yekambo Douasengue et du professeur ordinaire François-Xavier Boudimani. Des juristes ont participé à l'élaboration de ces cogitations. Il s'agit de maître Charles Mouchizi et de maître Étienne Kaninda, auxquels il faudrait ajouter des professionnels experts de médias, en la personne du chef de travaux Adélard Obulokwes, qui était en même temps le rapporteur général de nos travaux, et du secrétaire général de l'UNPC en la personne de Jaspi Zebia. Avant de plancher sur ce sujet, le comité a fait le constat selon lequel la presse en République démocratique du Congo est à la croisée de chemin. L'exercice de la presse est aujourd'hui confronté à plusieurs maux et défis touchant à la fois son cadre légal obsolète et dépassé, mais aussi, comme on l'a pu entendre, la faible structuration des organisations professionnelles. À cela, il faut ajouter la persistance d'un conflit de leadership en son sein et qui se traduit par l'expression de certains égos surdimensionnés, la coexistence de plusieurs textes. En effet, aux côtés des statuts de l'UNPC, existent des statuts particuliers des commissions, commission de la carte, commission des disciplines, qui jouissent d'une autonomie et n'entendent nullement soumettre leurs décisions au visa du bureau exécutif de l'Union. On a dès lors assisté à un tricéphalisme de l'Union avec comme conséquence la fragilisation de la corporation. L'octroi de la carte d'identité professionnelle, par exemple, s'effectuait sans aucun respect des normes établies avec comme corollaire l'invasion de la profession par des personnes faisant preuve de beaucoup de lacunes, de beaucoup de difficultés sur le plan de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Le cadre fédérateur, l'autorité d'autorégulation fragilisée et dépouillée, l'UNPC éprouve de plus en plus de mal à défendre les intérêts de la profession, les intérêts de ses membres et à promouvoir une presse responsable et professionnelle. C'est pourquoi le comité scientifique a procédé d'abord à opérer une revue documentaire et ensuite faire la refonte des textes des 3 statuts en un seul, des 3 règlements d'ordre intérieur en un seul, afin que l'Union nationale de la presse du Congo recouvre, comme diraient les philosophes, son poids ontologique, son rôle de gardien de la déontologie et de cadre fédérateur de la profession journalistique en République démocratique du Congo. Comme je le disais, ces modifications et innovations portent notamment sur les textes ci-après: les statuts, les règlements d'ordre intérieur, les manuels de procédure, le code d'éthique et de déontologie professionnelle.
En ce qui concerne le statut, 2 modifications majeures ont été apportées. Il s'agit notamment de la suppression des statuts particuliers des commissions et l'institution d'un conseil de sages parmi l'organe de l'UNPC, les organes de l'UNPC, avec ses prérogatives et ses mécanismes de fonctionnement. Le conseil des sages devra ainsi donc fonctionner comme autorité morale ayant un rôle consultatif mais aussi un rôle d'arbitre. C'est un tribunal de pairs pour les membres du comité directeur et des commissions élues au Congrès, ainsi que les membres des sections élus par leurs assemblées provinciales respectives. Les membres du Conseil de sages sont cooptés au Congrès parmi les anciens présidents de l'UNPC ou des journalistes ou formateurs expérimentés n'ayant aucune ambition dans la direction de l'Union pour garantir ainsi l'impartialité, la stabilité du Conseil dans ses prises de décision. Il faut préciser qu'au même moment, les commissions fonctionnent normalement, mais sous la supervision du comité directeur. Les cartes professionnelles seront désormais signées par le président de l'UNPC avec le contreseing du président de la commission de la carte. Les textes insistent sur la collaboration, la consultation permanente entre les différents organes de l'Union, tout en affirmant le leadership du comité directeur en général et de son président en particulier. Le règlement intérieur a été simplifié, les attributions et les passerelles de collaboration bien détaillées, les cotisations des membres de l'UNPC sont désormais obligatoires. Devant le tribunal de pairs, un journaliste ne sera assisté que par son confrère, aguerri, plus expérimenté et non par un avocat. Car pour le comité scientifique, il s'agit d'abord et avant tout une affaire entre professionnels. Un manuel de procédure a été révisité et la partie administrative a subi une refonte du fond en ce qui concerne l'éthique et la déontologie, mais aussi la partie relative à la publicité. Excellence, Monsieur le Ministre, le souci du comité scientifique, c'est de garantir l'unité de la profession et d'assurer le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Le texte ainsi harmonisé sont en quelque sorte une mise en cohérence, une mise à jour, dirions-nous, liée notamment à la réforme de la nouvelle ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et toute autre moyen de communication en République démocratique du Congo, mais aussi en tenant compte par rapport à la même loi de la suppression de l'Observatoire des médias congolais, OMEC, de la réforme des statuts du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo et aussi de l'existence depuis 2011 d'une institution indépendante du gouvernement chargée de la régulation des médias, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Ce travail excellence n'a pas la prétention d'être parfait. D'ailleurs, il a déjà subi un premier toilettage lors de nos plénières pendant les réflexions au centre Grandissons ensemble. Pour terminer, Excellence, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, vous connaissant pragmatique et professionnel, notre souhait, le souhait du comité scientifique, est que vous puissiez ajouter à la loi dite Mouyaya, déjà dans votre actif, la tenue du congrès afin de réunir ce que le chef de l'État a qualifié de la salubrité médiatique. Je vous remercie. Nous allons assister à la petite cérémonie de remise officielle de l'arsenal qui a été arrangé. Le président du comité de suivi
va remettre officiellement les textes au président de l'UNPC, du comité scientifique. Hein? J'ai dit quoi? Je raconte n'importe quoi. Je suis rapporteur de tout ça, alors c'est compliqué. Voilà. Le président du comité scientifique va remettre officiellement l'arsenal des textes au président de l'UNPC, qui, à son tour, les remettra à son Excellence, Monsieur le Ministre. Pendant plus d'une semaine, nous avons fait ce travail de toilettage. Comme je le disais dans mon petit mot, il y avait 3 statuts, 3 règlements intérieurs, 2 manuels de procédure et un code d'éthique et de déontologie professionnelle. Après ces cogitations, nous vous produisons des textes harmonisés, unifiés, suivis d'un rapport des activités. Et je vous transmets, avec tout l'appui de mon comité scientifique, le rapport d'activité, les statuts harmonisés et étoffés de l'INPC, le règlement intérieur, les manuels de procédure, le code d'éthique et de déontologie professionnelle. Voilà ce qui met fin à notre mission. Nous vous remercions. Au nom du comité directeur, nous vous présentons nos sincères félicitations pour le travail abattu et nous vous remercions tous pour votre abnégation afin de nous remettre les livrables, donc les produits finis, et d'avoir répondu concrètement à votre mandat. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous présenter les travaux du comité scientifique qui vient de nous être présenté. Au nom du comité directeur, nous tenons à vous les présenter pour la tenue urgente du congrès. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons inviter maintenant son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, à pouvoir prendre la parole pour son mot. Excellence, vous pouvez ouvrir votre micro, merci. Messieurs le modérateur et chers, pour vos mots instructifs. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de re-regarder mon discours. Je pense qu'il n'est peut-être pas très utile que je le lise tel qu'il a été rédigé et préparé. Je pense parfois, dans les mots du président du comité directeur et surtout dans les mots qui ont été dits ici par les présidents du comité scientifique, tout a été dit. Ce jour pour moi est un jour important parce que la tenue du congrès de l'UNPC sera pour moi comme ministre de la communication et des médias un peu comme un dernier acte qui viendra sûrement sceller pour le temps de ce mandat notre passage à la tête de ces ministères. Et donc, ce jour est un jour grand pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la profession, parce que depuis ma nomination à la tête de ces ministères, nous avons cheminé ensemble. Il n'y a aucun progrès qui n'a été fait
sans que nous tous nous assurions de l'impératif de l'unité et de l'implication de tout le monde. Séverin Bamani a dit, il a parlé de malades, il a parlé de maladies, il a parlé des catharsis, et nous tous, en le suivant, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, nous étions comme en face d'un monstre, une structure avec plusieurs organes, plusieurs statuts et parfois des animateurs qui s'est considérés les uns plus puissants ou plus indépendants que d'autres. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des textes harmonisés et unifiés ouvre la voie à la tenue de ces congrès qui sera véritablement un congrès réformateur. Je n'ai pas besoin de rappeler les urgences du moment. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 22, on est à exactement 88 jours du début de la campagne électorale. Et vous savez vous-même, c'est quoi le rôle qui est attendu des journalistes durant cette période. Vous pouvez noter avec moi ce que les travail des journalistes aujourd'hui. Il y a aussi un des points que j'ai retenu de ce qui a été dit tout à l'heure en attendant de lire le rapport, c'est les points qui concernent les tribunaux de pairs et les comités des sages au sein de l'UNPC. Parce que nous, dans l'esprit de la loi que vous avez bien voulu baptiser la loi Mouyaya, l'idée était de faire un pas vers la dépénalisation. Et c'est pas, nous avons voulu consacrer l'obligation pour la personne incriminée de faire un droit de réponse et l'obligation, justement, pour le journaliste de les publier. Et je me souviens que dans nos discussions à l'occasion de la célébration de la journée de la presse récemment, Moussé Mediawe, que je vois dans la salle, a rappelé, ou Kibambi Shinto a rappelé, qu'un journaliste professionnel, lorsqu'on lui demande, lorsqu'on lui envoie un droit de réponse, je crois qu'il n'y a pas meilleure manière de l'embarrasser. Ça veut dire qu'en amont, le travail de la collecte et du traitement n'a pas été fait de manière suffisante. Et au tribunal de pairs, vous dites, Monsieur le Président du comité scientifique, que le journaliste se fera assister par un autre journaliste. Je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de faire honneur à notre métier que de nous assurer que ceux qui nous servent de boussole ou ceux qui ont servi dans ces métiers avant nous, soient ceux qui assistent les plus jeunes, qui exercent des métiers dans des conditions différentes, avec l'apparition notamment des réseaux sociaux, tout le monde a pris la parole, mais le fait que l'on reconnaisse ces droits acquis aux aînés d'assister ceux qui seront en situation des disciplines, à mon avis, est un grand acquis. Ça nous permettrait de nous éviter les spectacles ou l'intrusion des avocats, des juges dans notre métier, ce qui n'est pas toujours de notre point de vue très honorant. Et le fait d'instituer un comité de sages qui va rappeler aux uns aux autres, au sein même de l'Union nationale de la presse du Congo, est aussi de notre point de vue une garantie qui est faite pour éviter toute forme de dérapage dans une structure qui en réalité, où doit régner la confrérie, l'entente et les respects mutuels. Il y a un acte qui a été posé, et d'ailleurs nous en avions tous convenu, on avait suspendu l'octroi de la carte. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui, après avoir fait les cheminements que nous avons fait ensemble, de tenir rapidement le congrès qui permette justement de déverrouiller cette question, qui permettra à la fois au président de l'UNPC et au président de la commission de la carte de pouvoir identifier ceux qui sont véritablement journalistes en République démocratique du Congo. Et donc, moi je suis un homme comblé, mais je laisserai davantage, et j'espère que dans les marathons qui nous restent, nous pourrons très rapidement organiser ces congrès. Parce que comme vous l'avez remarqué, depuis mon avènement à la tête de ce ministère, nous avons un soutien inconditionnel et un suivi régulier
du président de la République lui-même. Donc, Monsieur le Président du comité directeur, comptez sur moi pour pouvoir lui transmettre les messages de ce que vous aviez dit dans votre allocution tout à l'heure. Et donc, de ces points de vue, lorsque nous aurons tenu ces congrès dans les mêmes esprits qui a présidé la tenue des États généraux ou dans l'esprit qui a caractérisé la rédaction du travail qui nous a présenté tout à l'heure, je suis sûr qu'ensemble nous aurons, quelqu'un a utilisé l'expression béton armé, nous allons placer la fondation de la renaissance de notre métier. Et avec vous, j'aurai réussi à changer le narratif, parce qu'après, nous ne savons pas ce que seront l'issue des élections. Et donc, j'espère vivement que votre soutien qui a été manifesté le sera encore pour que nous puissions sceller le dernier acte qui va consacrer les débuts d'une nouvelle ère pour l'exercice du métier en République démocratique du Congo. Je m'en voudrais de terminer sans remercier Internews et les groupes d'interbailleurs parce que nous avons cheminé avec vous comme des vrais partenaires et vous avez vu qu'ensemble nous pouvons faire véritablement de progrès. Et nous pensons qu'au-delà justement de tous les dérapages qui sont constatés dans l'exercice du métier, qui ne sont pas, de mon point de vue, d'abord l'objet de journalistes professionnels, ceux qui ont été formés, dédiés pour l'exercice de ces métiers, vous conviendrez avec nous de l'urgence de continuer les processus de salubrité parce que on ne peut pas penser être journaliste sans penser à la responsabilité qui s'y attache. On ne peut pas non plus penser être journaliste sans penser que lorsque nous offrons nos tribunes à des hommes politiques, nous devons nous assurer qu'ils disent des propos qui ne perturbent pas l'unité nationale ou le pouvoir vivre ensemble qui nous caractérise et surtout que nous sommes en train d'aller dans une phase électorale qui est la phase par essence de la confrontation des idées entre politiques, mais qui fort malheureusement peut tourner à la confrontation parfois des discours qui n'ont pas lieu d'être en démocratie. Et donc c'est sur ces mots que je vais terminer mon propos. Je réitère mes remerciements et j'espère qu'ensemble nous prendrons rendez-vous pour la tenue du congrès pour que nous puissions sceller, comme je l'ai dit en liminaire, les derniers actes du changement du paysage médiatique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Excellence. Ces applaudissements montrent que nous avons tous adhéré. Avec votre permission, Excellence, Mesdames, Messieurs, je vais vous inviter à suivre le protocole après l'hymne national. Nous allons faire rapidement quelques photos. J'appellerai au fur et à mesure ceux qui doivent faire les photos devant ici avec les autorités. En attendant, je vous prie de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours.
Merci. Excellence. Et le comité, vous pouvez venir devant ici. Caméraman, s'il vous plaît, vous pouvez déplacer un peu tout ça. Nous allons commencer par ceux qui sont à ma droite. C'est la droite là-bas. Hein. Le groupe interbailleur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir une minute. On va faire quelques photos rapidement. Là-bas c'est la droite. Voici ma main droite. Hein. Droite c'est là-bas. J'invite le groupe interbailleur à venir rejoindre l'équipe qui était là pour la photo des familles. S'il vous plaît. Il n'y a pas de petite musique douce là, s'il vous plaît. Ça adoucit les mœurs, ça. Hein? Non, en montant, tout le monde sera vu. Allez-y. Voilà, occupez ce poste-là. Merci. Merci. Et radio place. Je m'invite moi-même maintenant à faire la photo avec l'équipe avant de partir. Le journée sera pour faire les interviews. Est-ce que c'est bon. Non,
vous plaît. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. S'il vous plaît. Voici ce qu'on va faire. Et donc, le compteur commence ce bras. Le ministre s'accorde encore 1 minute. Chef. Le ministre nous accorde encore 2 minutes. Chef, j'invite tous les, s'il vous plaît, j'invite, non? Les interviews, où est-ce que vous êtes? Les caméras sont là? Ok. Le président du comité scientifique, où est-ce que vous êtes? Ok. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Excellence au milieu. S'il vous plaît. On va faire le bulletin, s'il vous plaît. On va le venir pour le côté. Allez, de l'autre côté. Voilà. Ok. S'il vous plaît, le cocktail circule, allez-y, servez-vous. S'il vous plaît.